Bonjour, je m'appelle Primus Pomaligne et je suis étudiant en maîtrise professionnelle à l'UQAC. Je participe au concours Pishta Recherche et dans le cadre de ce concours, je présenterai un projet que j'ai eu à réaliser pendant la période de mars à mai 2020. Un projet personnel dont je présenterai le titre tout à l'heure. Vous pouvez voir sur cette slide que ma présentation est articulée sur 7 gros plans que j'évoquerai par la suite. D'abord, je vais commencer par mon plan de présentation et il faut évoquer d'abord le sujet sur lequel j'ai travaillé qui a pour nom la conception d'un système de contrôle d'accès basé sur la vidéosurveillance en utilisant l'intelligence artificielle. Et dans mes exemples, j'utiliserai plus le cas du pointage dans les entreprises, mais aussi le cas de la présence scolaire. Du coup, dans ma présentation, j'ai une introduction, une, une introduction durant laquelle je présenterai la problématique, l'objectif de mon projet ou l'objectif que je m'étais fixé dans la réalisation de ce projet et la contribution que j'ai souhaité apporter en faisant ce projet. Par la suite, je présenterai l'état de l'art ou l'existence, si l'on peut dire, où j'évoquerai quelques projets utilisant la reconnaissance faciale que j'ai trouvé dans mes recherches concernant l'état de l'art. J'évoquerai aussi la partie analyse et conception, durant laquelle je vais présenter l'analyse, le choix technique que j'ai eu à faire, la conception et la réalisation en elle-même, la partie résultats et tests, et également une partie cadre juridique concernant un projet de droit un projet d'utilisation de la reconnaissance faciale et ainsi de l'image. Il faut savoir quelles limites sont autorisées pour pouvoir utiliser l'image de quelqu'un. Et puis pour finir, je vous ferai la conclusion durant laquelle je présenterai les limites de mon projet et les perspectives personnelles que j'aimerais avoir sur ce projet-là, mais aussi quelques références que j'ai eu à consulter pendant la phase de développement, mes recherches. Ainsi, la problématique de ce projet, comme je l'ai dit, c'était la conception d'un système euh, de contrôle d'accès basé sur la reconnaissance faciale. On peut dire au fait qu'actuellement, les systèmes utilisés dans les entreprises sont généralement le pointage ou les listes de présence dans certaines entreprises encore, malheureusement. Et on remarque que ces entreprises-là utilisent pas mal euh, les caméras de surveillance dans leurs entrées, au niveau de leurs entrées et de leurs sorties. Donc, mon objectif ou la problématique que j'ai énoncée, c'était de pouvoir résoudre de façon optimale la gestion des présences dans l'entreprise, de simplifier la vie des employés qui n'auront plus à utiliser leur badge à tout moment pour pointer et repointer et surtout, sachant qu'il arrive parfois qu'on oublie ce simple geste, mais aussi de consister à ne pas être intrusif dans la vie des employés ou dans la vie des étudiants. Ça, j'avais dit plutôt que j'évoquerai aussi le cas des étudiants comme cas pratique qui pourrait être utilisé. Ensuite, l'objectif de mon projet est bien évidemment de mettre en place un système complet pour la gestion de présence dans les entreprises. Pour commencer, pourquoi pas dans le cadre scolaire par la suite, bien évidemment, actuellement avec la COVID-19 qui s'installe un peu partout, tout porte à croire que ce projet est difficile à installer. Et ma contribution personnelle est de pouvoir simplifier, comme j'ai dit, la vie des employés, pouvoir utiliser l'intelligence artificielle ou ce que j'ai appris dans l'intelligence artificielle pour faire avancer ou pour améliorer le quotidien des usagers. Dans l'état de l'art, j'ai rencontré ou j'ai trouvé quelques projets existants, dont le projet Alicem, qui est un projet français qui consistait à simplifier l'authentification pour les services publics français ou à toute personne souhaitant utiliser les services publics français. Ce système consistait en une authentification utilisant le visage pour pouvoir s'authentifier, comme j'ai dit, ou identifier l'individu qui souhaite avoir tel ou tel service et donc résoudre le problème d'usurpation d'identité qui est un problème très fréquent
dans l'administration ou dans la vie quotidienne. Aussi, c'est de simplifier la phase d'authentification pour quelqu'un qui d'habitude utilise des mots de passe et un compte ou un identifiant. Aussi, il y a le projet Clearview qui est un projet états-unien ou américain et qui consiste à base d'une seule photo pouvoir retracer ou pouvoir retrouver un ensemble de photos sur une personne. C'est un système assez intrusif, personnellement j'ai trouvé, parce que il est très utilisé ou il est utilisé par les services de renseignement, par un bon nombre de services de renseignement pour pouvoir retracer vos faits et gestes. Ensuite, il y a le système LFIS, qui est un système conçu par l'entreprise Thales en France, qui propose une API de reconnaissance faciale facilement imbriquable dans plusieurs autres projets. Dans la phase d'analyse des conceptions, dans le but de réaliser ce projet, consistait à voir quelle solution optimale je pouvais offrir pour pouvoir répondre à l'objectif que je souhaitais réaliser. Ainsi, ça consiste à utiliser la biométrie qui, qui consiste à identifier et à authentifier une personne. Et dans la phase d'identification, on répond généralement à la question qui êtes-vous? Donc, dans une base de données, on vous cherche à vous retrouver. Et la phase d'authentification répond à la question êtes-vous celui que vous prétendez bien être? Parce que identifier, on peut identifier, mais sans authentifier. Mais l'authentification est beaucoup plus sûre, si l'on peut dire. Pour les choix techniques, dans le cadre de ce projet, j'ai utilisé la bibliothèque OpenCV, qui est une bibliothèque open source développée de base en C et C++, mais qui est utilisée beaucoup en Python, qui est une bibliothèque qu'on peut facilement importer dans un projet Python et qu'on peut utiliser. Du coup, c'est le choix technique. Mon choix technique, c'est plutôt basé sur ça. Et pour la phase conception de ce projet s'est étalée sur quatre petites phases, si je peux dire. Il y a une phase d'acquisition de données qui est, elle est importante. On acquiert les données qu'on souhaite utiliser pour faire notre apprentissage pour notre réseau. Ensuite, on fait de l'étiquetage. C'est plutôt de l'étiquetage manuel dans ce cas parce que j'ai un ensemble de photos d'un individu. Je les regroupe dans des fichiers que je nomme suivant le nom de l'individu. Vous pouvez voir sur cet exemple qu'il y a deux individus, Henri-Joël et Primus, moi-même, que j'ai utilisé pour la phase de test. Ensuite, il y a la phase d'apprentissage durant lequel on finit à notre programme les dossiers qu'on a étiquetés pour qu'il apprenne les caractéristiques venant des images dans ces dossiers-là. On sait tous que OpenCV se base sur une reconnaissance faciale utilisant la méthode SIFT qui retrace les caractéristiques des yeux, de la forme, de la représentation des yeux ou du visage et tout sur une image. Et puis il y a la phase de mise en situation ou de déploiement et la phase d'écriture qui consistait à enregistrer dans une base de données les informations qu'on a récupérées en, en utilisant la caméra d'entrée ou de sortie d'une entreprise. Ainsi, pour les résultats et tests, vous pouvez voir sur cette image que nous avons deux individus qui ont été autant identifiés et qui ont été authentifiés, d'où le carré vert là que nous retrouvons sur le visage. Et cette authentification a un coefficient qui est d'autant plus bonne quand elle est plus proche, quand il est plus proche de zéro. Et la seconde phase consistait à enregistrer ces individus-là dans une base de données. Donc, vous pouvez voir que l'individu Henri-Joël Akoubé a, par exemple, été enregistré à telle date, à telle heure, avec une précision en secondes, voire même en millisecondes d'ailleurs. L'autre phase de ce projet est la phase de l'image, parce qu'on ne peut pas utiliser l'image de quelqu'un sans sa permission. Bien évidemment, il faut vérifier garantir à cette personne que son image sera utilisée à bon escient et utiliser cette image-là vraiment à bon escient et ne pas sortir du cadre de projet qu'on souhaite faire. Donc, il y a le droit à l'image qui est un article fort, qui est un droit fort qu'il faut respecter. Et ce droit, il est surveillé par une commission nationale informatique et liberté qu'on appelle CNIL et qui se retrouve pratiquement dans tous les pays du monde entier. Pour voir que nous sommes à la fin de mon projet, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai mis ici quelques références que vous pouvez consulter. Merci.